Douleur des chevilles et douleur de la plante des pieds. Marcher, tout d'abord. Exercice pour chauffer le corps. Je soulève mes genoux, je relâche mes chevilles. Si vous visionnez des vidéos avec moi depuis un moment, vous savez, on fait toujours ce petit échauffement. Je relâche dans mes épaules, je relâche dans le ventre. Et je viens activer le cœur. Les genoux se lèvent un peu plus haut ou un peu plus bas en fonction de notre envie, de votre envie. Et puis venir, bord externe des pieds parallèles, se poser et frotter les mains. Intérieur, extérieur. Ok. Bien, alors souvent, quand on a des douleurs dans les chevilles ou dans les pieds, c'est que c'est stagnant dans le bas des jambes. Alors ça interroge après votre capacité à mettre tout le corps en mouvement, ou plutôt je vous interroge sur est-ce que vous mettez souvent en mouvement tout le corps, est-ce que vous sentez que votre corps est léger, que le mouvement est possible. Si vous sentez ou vous ne faites pas beaucoup d'exercices, il est possible effectivement, du coup, les choses vont vers le bas, la montée est plus difficile, donc c'est un peu stagnant et ça fait mal. Donc ici, un exercice facile pour essayer d'activer un peu nos chevilles. On va se mettre sur les coussinets et on va ainsi mobiliser nos chevilles. Donc main sur la taille ou bras le long du corps et on va venir appuyer nos coussinets, ce que vous pouvez. Très classique dans les exercices de Douyin, mais très intéressant. Bien relâché dans le ventre. Donc, mobilisation des chevilles. Et là, on va se mettre à quatre pattes. Si vous pouvez faire cet exercice, ou quand vous vous levez, bref. Alors, on va se mettre à quatre pattes, hop, comme ça. Donc, quatre pattes, les doigts de pied crochetés dans le tapis, c'est-à-dire pas les pieds à plat, mais je crochette avec mes doigts de pied. Posez les mains sur le tapis et venir s'appuyer sur les doigts de pied. Étirement des doigts de pied et des mains. Alors, on y va si on peut, puis petit mouvement de ressort sur l'avant des mains, on en profite. Poignets et chevilles sont très intéressants à travailler. Puis à nouveau sur les doigts de pied, j'essaye d'aller étirer. Alors ça, c'est peut-être un peu difficile pour certains. Voyez. Respirez bien. Je peux basculer côté-côté pour aller chercher à étirer un peu plus mes doigts de pied. À nouveau sur les mains. Je soulage ainsi mes doigts de pied. Et puis à nouveau sur les doigts de pied pour terminer la troisième fois. Ok. Et venir vous asseoir, alors, sur le tapis, sur une chaise. Alors, si vous pouvez, on attrape la cheville et on vient frictionner, comme si on voulait essorer. Essorer. Faire chauffer. Ok. On va poser le pied et venir frotter dessus avec les doigts courbés. Je viens frotter tout le dessus du pied, entre les tendons. Je viens frotter avec mes deux mains de part et d'autre de la cheville. Et relâchez. On fait pareil avec l'autre jambe. Je vais d'abord frictionner, essorer ma cheville. Et puis poser le pied et venir frotter. Avec les mains, les doigts courbés. Et puis avec mes doigts de part et d'autre de la cheville.
relâchez, relâchez. Alors, on va travailler un pied. Pareil, ça c'est si vous pouvez bien évidemment. Donc, votre plante de pied, vous allez, nous allons faire 3 lignes. Une ligne qui va monter du talon vers le gros orteil, une ligne qui va monter du centre du talon vers le centre du pied jusqu'au coussinet, sous les orteils, et l'autre ligne qui va venir sur le bord extérieur, toujours flanc du pied, vers le petit doigt de pied qui va remonter. Et ça, on va le faire 3 fois, chaque ligne. On va faire une première ligne 3 fois, puis la deuxième 3 fois, puis la troisième 3 fois. On va essayer de faire pouce sur pouce. Donc ça, c'est une technique endovine. On vient poser notre pouce. Alors essayez de travailler avec la pulpe du pouce. Pulpe du pouce. Et je viens poser mes mains par-dessus. Et je viens basculer le poids du corps. J'inspire, je soulève, je déplace mon pouce un peu plus haut sur la ligne. Et je viens presser doucement. Je viens presser doucement la plante du pied. Je soulève mon pouce à chaque fois que j'inspire, que je déplace mon poids du corps et je pose sur l'endroit au-dessus, au niveau de la ligne. Donc là, pour ma part, je suis arrivée en haut, je recommence, j'inspire, je viens presser doucement. Alors c'est toujours notre main du dessus qui vient presser. La main, le pouce en contact, lui, il est relax. Et c'est le pouce du dessus qui vient amener la pression. Donc, peut-être, êtes-vous, comme moi, la deuxième fois cette première ligne, on y va pour la troisième fois. Bien respirer. Ok, pour moi ça fait 3. Donc je vais entamer la deuxième ligne. Deuxième endroit. Donc centre du talon. Si vous sentez que ça vous fait du bien d'aller presser un peu plus fort, pressez un peu plus fort. Inspire et je viens souffler. Je relâche bien le ventre. Alors cette position n'est pas facile hein, si on a du mal à aller attraper nos doigts de pied ou nos pieds. Après, quelqu'un peut vous faire ça. Pouce sur pouce, on vient faire 3 fois, 3 lignes, tranquillement. Bien sûr, s'il y a des zones sensibles, difficiles et douloureuses, ben on n'y va pas. Bien respirer. Alors, pour ma part, je suis presque arrivée à la deuxième fois de la deuxième ligne. Donc on n'est pas obligé de faire chaque centimètre carré de la ligne, on peut passer un peu. Puis la troisième fois, parce que oui, c'est un peu long, on fait 3 fois. Ok, donc pour ma part, ça fait 3 fois la seconde ligne et maintenant la dernière ligne, je repère, je regarde et je viens mettre mon pouce à la base du talon sur une ligne qui va aller vers le petit doigt de pied. Donc je le fais avec vous, ou vous le faites avec moi. La grande histoire, c'est surtout de prendre du temps pour soi, prendre le temps de faire les mouvements, de ralentir peut-être la respiration. C'est aussi quelque chose qui vient calmer. Allez, deuxième ligne, deuxième fois sur cette troisième ligne. Je respire bien. Alors vous pourriez également masser vos orteils, ça vient aussi stimuler la circulation dans les jambes, donc dans les chevilles.
Et puis une dernière fois, je ne sais plus où j'en suis, mais je pense que c'est ça. Donc on va aller un petit peu plus vite peut-être, tranquille, mais quand vous le referez, essayez de prendre le temps. Hein. 3 lignes sous le pied, on fait 3 fois. Pouce sur pouce également. Et puis, je viens frotter. Peut-être sentir les 2 pieds, comment ils sont, vos 2 pieds. Oh, et bien c'est pas pareil. Alors on va faire deuxième pied. Je me prépare et je fais donc la ligne au niveau du pouce. Donc je pose mon pouce, je pose mes doigts. Veillez à poser vos doigts. Je ne tiens pas mes doigts en l'air, je les pose. Et je viens presser à nouveau. Inspire, soulève, pose, presse. Première fois, première ligne, et puis on y va. Alors si vous ne faites pas les exercices et que vous ne faites que regarder, c'est pas très drôle, hein. Ou alors le basculement du corps vous berce. Mais donc je vous invite vraiment à faire en même temps. Ça fait 2 fois. 2 fois la première ligne, 3e fois pour cette première ligne. Donc je démarre du talon, un peu sur le côté, et je monte la ligne vers le gros orteil. Ok. Allez, 2e ligne. Tout simplement, mettre des pressions, ralentir le rythme pour faire bouger, pour stimuler la circulation dans le corps, dans la zone douloureuse. Si c'est douloureux, si ça fait mal quand on le fait, si ça nous fait plus de mal que de bien, on ne le fait pas. Allez, ça c'est la 2e fois, la 2e ligne. On progresse doucement. À nouveau, talon, donc centre du talon. Peut-être quand les zones sont douloureuses, au bout du 2e ou 3e passage, eh bien c'est moins douloureux. Signe qu'on a un effet quand on vient ici mettre de la pression. Allez, pour ma part, eh bien ça va faire la 3e ligne, première fois. Inspire, soufflez, pressez. Essayez de garder vos épaules relâchées au maximum. Et en tout cas, si on a mal aux chevilles, aux pieds, eh bien, c'est important d'essayer de continuer bien sûr à marcher. En tout cas, ce sont des zones très importantes. Parce que quand on ne peut plus marcher, parce qu'on a toutes ces douleurs, eh bien, c'est quelque chose de très empêchant pour la circulation dans le corps. Alors moi, je parle surtout de circulation du ki dans le corps, qui va permettre de faire bouger toutes les zones, de faire bouger le sang, hein, d'amener une circulation sanguine plus importante pour que tous nos membres restent légers et éviter les stagnations. Allez, 3e fois, dernière ligne, la ligne droite. Respirez bien. Ok, on est prêt, on a presque fini. Vous pouvez accélérer doucement. Et relâchez, relâchez. On va faire un petit saka, ça veut dire frotter en japonais, sur les chevilles. On va venir s'allonger. S'allonger, non pas s'allonger, mais relâcher nos jambes, posez les bras de chaque côté et venir tapoter. Tapotez les jambes et observez quelques instants.
sensations dans les doigts de pied et dans les chevilles.